Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé, vous nous emmenez dans le Loir-et-Cher ce matin. Oui, on est en plein cœur de la région Centre-Val de Loire. C'est un département où vous avez forcément entendu beaucoup parler pour le chef-lieu, la cité historique de Blois, bien sûr aussi pour son château de Chambord. Mais en plus de ses richesses patrimoniales, il faut savoir que le Loir-et-Cher abrite un très beau patrimoine. C'est un territoire naturel absolument extraordinaire. Et alors pour le découvrir, justement, rien de mieux qu'une escapade à vélo. Oui, je suis encore dans ma phase vélo. Ouais, là. j'ai compris. Avant qu'il y ait trop de pluie, tout ça, on fait du vélo. Je vous y amène. Et c'est qu'en plus, on a plusieurs véloroutes qui traversent le département. Il y en a 1200 km avec des itinéraires balisés. L'une des véloroutes les plus emblématiques est la Loire à vélo, qui suit le tracé du fleuve, qui passe donc par le Loir-et-Cher. La route complète est longue. C'est 900 km du Cher à la Loire Atlantique. Mais tous les tronçons sont accessibles. Bon, pour une première expérience à vélo, c'est vraiment idéal. Le paysage que l'on traverse est sublime. Alors, tant bien d'un point de vue naturel que patrimonial. D'ailleurs, il y a une bonne partie du parcours qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Et en fait, pour continuer aussi à mêler cyclisme et culture, il y a aussi la boucle à vélo Ronsard. Alors, on est au bord du Loir cette fois. Et là, c'est 17,4 km. Donc, c'est pas très très long non plus. Et on roule sur les traces de Ronsard, le poète du XVIe siècle, qui est né au château de la Poissonnière dans le vent d'Aumois. Et tout au long de l'année, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a plein d'événements, des spectacles, des concerts de musique Renaissance surtout sont organisés. Mais surtout, c'est les 500 ans de la naissance du poète. Allez, on arrive tout de suite dans un incontournable, le château de Chambord. Le fameux, voulu par François Ier, influencé par le travail de Léonard de Vinci. C'est vraiment l'un des emblèmes de la Renaissance française à travers le monde. Alors la bâtisse est forcément somptueuse, mais l'espace naturel au milieu duquel il se trouve l'est tout autant. Le domaine de Chambord, au cœur de la forêt, c'est 5440 hectares. C'est-à-dire c'est le plus grand parc clos d'Europe. Et là aussi, on a plein d'événements, il y a des concerts qui sont organisés tout au long de l'année à Chambord. En toute logique aussi. Maintenant, autre château à visiter, surtout pour les tintinophiles, c'est le château de Cheverny. Le fameux, parce qu'en fait, c'est cette bâtisse du XVIIe siècle, avec son architecture classique, qui a servi de modèle ARG pour le château de Moulinsart. Alors, on a une exposition interactive permanente, Les secrets de Moulinsart, qui nous plonge dans les aventures de Tintin, avec des reproductions grandeur nature, des pièces de Moulinsart, du laboratoire du professeur Tournesol. Moi, c'était, voilà, je cherchais où était le laboratoire. Trifon. Et puis, en exclusivité, on peut même découvrir la chambre de Tintin dans le château. Bon, en fait, elle a jamais été mentionnée dans aucun album, mais on la visite quand même. Mais pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est un beau château, celui de Cheverny ou Moulinsart, du coup. Alors, pour finir, on dit un mot quand même du zoo de Beauval, le plus grand. Le magnifique, parce que c'est qu'au départ, il y a une quarantaine d'années, c'était un parc ornithologique assez classique, mais il s'est beaucoup agrandi au fil du temps. Aujourd'hui, c'est des rhinocéros, des antilopes, des éléphants. Bien sûr, les pandas géants sont les stars du parc, on en parle beaucoup, mais pas seulement. C'est 40 hectares de parc. Aujourd'hui, on peut considérer que ça fait partie des plus beaux zoos du monde, avec plein d'espaces, et les espaces sont vastes, et c'est vraiment beaucoup arboré. Moi, je trouve ça assez formidable, et c'est vraiment adapté aux différents environnements naturels des animaux. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, ils sont très impliqués dans la conservation des espaces. Ils ont toute une association qui s'appelle Beauval Nature, et c'est vrai que c'est une très très belle expérience que d'y aller. En tout cas, voilà, le Loir-et-Cher, vous voyez, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment un département très publicité par les visiteurs, et dans cette région Centre-Val de Loire. Exactement, très belle région d'ailleurs. Vous avez raison de le mentionner. Merci beaucoup Stéphane. On vous retrouve demain avec le Petit Futé direction La Barbade, donc un peu de farniente ou de plage en tout cas.